Et la suite du projet Chiron dans ma voiture, sous des trompes d'eau, parce que j'ai 10 minutes avant un rendez-vous et du coup je voulais vous partager quelques petites choses. J'ai commencé ma formation de mise à niveau en biologie du CNED et bon, ça va pas être de la tarte. Là, le premier chapitre, honnêtement, c'est en 8 séquences. Chaque séquence contient un PDF de cours, mais franchement, pour l'instant, je suis sur le premier et c'est vraiment très 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 léger, hein. C'est vraiment des rappels, j'ai envie de dire. Moi, ça va parce que je sais de quoi on parle, mais si on part de zéro, je vois pas trop quoi. Et c'est accompagné en fait d'un PDF qui sert de ressource. Au début du cours, on a un document qui nous précise qu'on doit acheter le livre en question, qui n'est plus édité depuis 2015-2016, je crois. Moi, je me le suis procuré. Et en fait, après, j'ai été voir dans les ressources du cours, qui sont pas mentionnées dans ce même document, et dans lequel on trouve en fait le même livre, les mêmes fiches en format dématérialisé. Donc j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave parce que en fait, bon, j'imagine que les fiches sont à jour parce que c'est l'édition 2025. Par contre, le cours fait toujours référence à l'ancien chapitrage, donc à ce que je trouverais dans le livre. Voilà. Donc du coup, je vais jongler avec un peu tout ça. Ça, c'est la première chose. Donc c'est composé de ce cours soutenu par ces ressources. On ajoute à ça 2 devoirs en mode QCM et autres petits exercices de ce type et un devoir final à rendre. Donc les 2 premiers sont en autocorrection, le dernier est à rendre et corrigé par des correcteurs. Voilà. Il y a un autre truc qui m'embête, c'est qu'ils font mention d'un index et il y a beaucoup de mots dans le cours qui sont avec une petite astérix et je n'arrive pas à mettre la main sur l'index. Donc je suis un peu embêtée. Et enfin, dans les ressources, il y a 2 choses. Il y a le MOOC que j'ai déjà commencé, je savais pas qu'il était dedans, sur l'étymologie des mots en sciences et mots médicaux, donc ça c'est cool, que j'ai continué aujourd'hui. Et il y a aussi un gros bouquin, genre là c'est 245 pages PDF, c'est pas énorme, mais bon, en PDF ça fait tout de suite. Je dois sortir de ma voiture dans genre 5 minutes. Et ce truc là en fait c'est un livre de physiopathologie, c'est passionnant, absolument passionnant. Toujours est-il que ce sont des PDF, ce qui n'est pas le plus pratique pour travailler. Moi, j'aime beaucoup les supports papier. D'ailleurs, j'ai toujours été, quand j'étais en école d'ingé, à prendre des notes au format papier, beaucoup plus qu'au format numérique. Ça me correspond mieux, en tout cas, sur une méthode de travail que j'ai. Et après, je fais beaucoup de fiches. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'était prévu avant. Ça fait longtemps que je le prévois, mais je pensais pas le faire aussitôt. Je pensais attendre l'année prochaine. J'avais prévu de m'acheter un iPad plus récent que le mien, qui est un iPad 6ème génération, donc qui a 5... Non, en plus, il doit avoir 7-8 ans, mon iPad. Donc j'en voulais un nouveau, un peu plus grand, mais pas trop grand non plus, plus performant et surtout qui me permette de lire tous les PDF, d'avoir tout dessus, donc avec un gros format de stockage, ce qui n'est pas le cas de mon ancien où j'ai quasiment que dalle. Franchement c'est horrible, avec quelques applis, bref, il servira toujours mais pas à ça du coup. Et c'est arrivé aujourd'hui, je l'ouvrirai avec vous je pense. Et après ça va me prendre un peu de temps de tout paramétrer, tout ça. De toute façon ça prend toujours du temps ça. Et ensuite, dernière nouvelle, j'ai parlé à mon médecin traitant, je lui ai fait part de mon projet, je lui ai demandé si je pouvais aller en immersion avec elle. Elle est ok sur le principe, maintenant elle fait partie d'une maison médicale et elle m'a dit que ce serait quand même mieux avec mes collègues, ce sur quoi je suis tout à fait d'accord. Et donc elle va leur en parler et je croise les doigts, je croise les doigts. J'ai aussi envoyé des demandes d'immersion via la plateforme France Travail, enfin ça s'appelle Immersion Facilitée je crois du gouvernement. Une à Brest et une à Saint-Malo. Brest, j'ai pas eu de retour pour l'instant, je suis un peu surprise, il faudra que je les appelle. Mais du coup, je vais peut-être attendre un petit peu, genre une semaine, d'avoir des réponses, de voir si ma médecin peut répondre. Et Saint-Malo, voilà, j'ai demandé. Et si ça aboutit pas, je verrai pour faire du démarchage. La candidature spontanée, dirons-nous, sur les médecins près de chez moi pour le coup. Et s'il n'y a pas, j'essaierai de faire des stages avec des infirmiers, puisque ça il y en a pas mal sur la plateforme. Il y a beaucoup d'infirmiers en EHPAD et tout. Je vous avoue que c'est franchement pas mon truc. J'ai déjà fait un peu de bénévolat dans des EHPAD et
C'était même pas des EHPAD, je crois, c'était... Si en fait c'est des maisons médicalisées et en vrai c'est vraiment dur. Voilà, la pluie se calme, je vais aller courir et puis de toute façon je vous retrouve avec la caméra je pense, je sais pas, pour faire l'unboxing. Voilà. Je suis coiffée n'importe comment, puis je m'en fous. Je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu mon iPad. Donc on va ouvrir ça ensemble. Bon, en vrai, je voulais vous faire ça bien et tout, avec full setup, machin chose. Sauf qu'en fait, j'ai une réu qui démarre dans 15 minutes, je crois. Donc, et puis je voudrais profiter de la réu pour l'allumer et qu'il se mette en route, etc. Comme ça, ce soir, je pourrais commencer à bosser entre mes autres projets pro. Hein, parce que je sais pas si je vous en ai parlé dans les vidéos rush précédents, mais je suis en indépendante maintenant. Ce qui en soi change pas grand chose, mais ça y est, j'ai une société à mon nom en fait, globalement. Et du coup, bah, je travaille et je kiffe mon travail, mais ça prend du temps. Ça, plus les révisions, plus les enfants, plus j'essaie de faire du sport, ça fait beaucoup. Bref, on y va. D'accord, je suis trop excitée. Bon, on va commencer par celui-là. Je sais ce que c'est le clavier. Et ben, j'avais oublié que c'était dur les unboxings avec une seule main. Hop. Hop. Oh. Franchement, il n'y a pas à dire. Apple. Bon, après, je dis Apple, mais c'est vrai que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement? Je sais plus, mais je crois que je l'ai vu arriver. Non, ça devait être un ordi pro à l'époque, donc ça remonte un petit peu. Mais j'ai reçu un ordi neuf qui n'était pas de chez Apple. Et je dois dire que c'était quand même très beau. Hein. Mais Apple, même le paquet, en fait, il y a un truc, quoi. Quand on l'ouvre, c'est une espèce d'écrin. C'est incroyable. Bon, attendez, hop. Tac. Oh là 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 là. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis aussi excitée. Je pense parce que c'est un objet qui est beau et qui coûte très cher. Donc voilà, je suis toute excitée. Puis je sais pas, l'attrait de la nouveauté, je suis un peu comme un Sims en fait. Je trouve ça étrange qu'ils aient remis des bordures. C'est quelque chose qu'ils font quasiment plus du tout sur leur téléphone. Bon bah c'est parti. Hello, c'est la Mélie du futur qui vous parle. La Mélie qui fait le montage. Nous sommes le 25 mars, donc c'est pas du tout la Mélie qui a les résultats, mais c'est la Mélie qui s'est dit qu'il allait falloir se bouger les fesses pour tourner, enfin pour monter tout ce qui était en attente depuis le 31 août. Et en fait, j'étais arrivée au stade où je savais plus ce que je vous avais dit, pas montré, pas montré. Et j'ai très bien fait parce que j'ai commencé à vous faire un unboxing d'iPad et je me suis arrêtée là, genre vous voyez la boîte. Voilà. Après, je sais que j'ai été en réunion, etc. Et du coup, j'imagine que j'ai repris ma vie, enchaîné, tout ça, sans penser une seule seconde à ce que ça allait donner à l'écran. Ou alors que j'allais vous reprendre plus tard pour vous montrer comment je révise, etc. Ce que je n'ai pas du tout fait. Je vous avoue que tout ça, ça m'était un peu sorti de la tête. Pas de problème, on va se rattraper maintenant. Je vais vous montrer en plus, depuis le bureau a bien changé. Comme je me dis, je sais pas trop ce qu'aurait dû contenir cette vidéo en plus ou pas de cette unboxing. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin et vous montrer des choses que j'ai reçues bien plus tard. Bon voilà, ce sera des petits sauts dans le temps, mais c'est pas grave, voilà. Écoutez, on est parti. Voilà donc mon setup de travail, tac, avec du coup la vidéo que j'étais en train de monter. Le fameux que je vais vous montrer du coup. Le clavier, dont vous avez vu la boîte, et le casque en l'occurrence qui n'est pas le mien, et un autre écran qui n'a pas encore trop servi depuis qu'il est là d'ailleurs, puisque à l'époque où je vous tournais tout ça, on n'avait encore qu'un seul écran qui était positionné là. Le bureau c'était un tout petit qu'on a remis ailleurs, tout ça je vous montrerai. Donc voilà le setup, deux très très beaux écrans, dont un comme ça qui se remet dans l'autre sens hein, si on a envie. Je m'étais dit que pour lire les PDF de cours, c'était intéressant. Puisque oui, j'ai pu éprouver le setup. D'ailleurs, ici maintenant, on a un tapis de marche. C'est pas pour moi. Donc je m'étais dit que l'écran comme ça pour lire les PDF, c'était pas mal. Mais en fait, c'est presque trop grand. Mais ça évite de faire du scroll. Voilà. Et du coup, le fameux El Famoso
l'iPad. Voilà, donc écoutez, je le trouve absolument sublime. Attendez, hop, on va l'enlever, hop, tac. On va même lui enlever son petit stylet. Voilà. Je sais plus d'ailleurs, je sais même plus, je le vois tellement plus que je sais même plus quelle couleur c'est. Peut-être le doré, bon, je ne sais pas trop. Voilà, comme je vous le disais, ils ont mis des bordures. Donc ça c'est parce que c'est l'iPad Air je pense. Mais il a une puce, coucou moi, il a une puce qui est celle des Mac maintenant. Donc il est vraiment performant, hyper fluide. D'ailleurs je m'en sers, alors pas que pour réviser, je m'en sers aussi, vous avez peut-être vu, j'ai des petites dates une fois par semaine avec Mélo, on se regarde un épisode de série ou d'autre chose. Et du coup il me permet d'ouvrir Discord et Netflix en même temps, c'est plus pratique que beaucoup de choses. Bref voilà, et donc j'ai pris avec ça, c'est ce que vous avez vu au moment où j'ai ouvert la boîte. Voilà, allez hop, on se clipse. Voilà, j'ai pris le petit clavier volant. Voilà. Qui, en fait, l'idée, c'est d'emmener ça en cours. Si toutefois je vais en cours, bon ça... Qu'est-ce que c'est? Amélioration de la sécurité, mais on est content. Donc l'idée, c'est de l'amener pour la prise de notes en cours, au besoin, avec du coup le petit stylet également. Voilà, qui se met, hop, qui se fixe sur le dessus. Sauf qu'en fait, le truc là, ça tient pas de ouf. Et donc du coup, je me suis aussi pris celui-ci parce qu'en fait, le désavantage du clavier, c'est que mine de rien, il est quand même très lourd. Il est très lourd, voilà, disons-le. Celui-là est beaucoup plus léger. Voilà, tac. J'ai une petite règle qui honnêtement fonctionne pas, hein. Je vous déconseille. J'avais pris ça en me disant que ça fonctionnerait, mais j'ai essayé et ça marche pas. Voilà, et du coup ça me permet bon, de le plier dans plein de sens. Ah, je maîtrise pas encore très bien toutes les façons possibles de le plier, mais ça permet d'avoir un support de plein de formes différentes, parfois même de mettre mon téléphone sur le dessus, etc. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer à une seule main? Honnêtement, j'ai un doute sur ma capacité à faire ça. Alors attendez. Sans cogner quoi que ce soit. Ah bah voilà. Bon ça c'est une façon de le mettre et comme ça on met son téléphone là, voilà. Il y a d'autres modes où on peut le mettre comme ça. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'arriverai pas à vous montrer de toute évidence. Donc ce que je fais c'est que je lis le PDF ici en prenant mes notes ici. J'ai pris une application peu après d'ailleurs avoir pris l'iPad qui est GoodNotes. GoodNotes qui en fait permet d'annoter des PDF mais aussi de prendre des notes. Donc là en fait ce que je fais c'est que je lis mon cours, je note ce qui est important, je rajoute alors soit des schémas que je trouve directement dans le cours du CNED, soit des schémas que j'ai dans des livres d'anatomie dont il faudra que je vous parle. Voilà, je prends mes notes avec mon petit stylet. Honnêtement ça marche vraiment bien, on finit par s'adapter. Alors c'est pas la même écriture que ce que ça peut être en temps normal sur du papier, hein. Mais moi, je fonctionne vraiment comme ça en notant en fait. Même, je réécris pas tout bien sûr, mais ça m'aide vraiment de prendre des notes et surtout bah, ça me permet de les mettre dans l'ordre que je veux quand il y a des répétitions, de mettre des couleurs, etc. etc. Bon, bref, voilà, ça à la rigueur, on pourra, si ça vous intéresse, on pourra toujours reparler de cette application-là. Ici, j'utilise Notebook LM, donc je lui ai filé hop, toutes les séquences et tous les devoirs et je lui demande de me faire des QCM. Il y a un format quiz qui est proposé ici qui est honnêtement pas mal pour tout ce qui est juste question de connaissances. Et bon, les QCM que je lui demande de faire, c'est pas des QCM qui sont vraiment sur le même modèle un peu piégeux que ceux des devoirs proposés par le CNED et donc ceux des facs de médecine, on est bien d'accord, mais je me dis que c'est un entraînement comme un autre. Là, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce que je sais du cours avant même d'avoir commencé à voir le cours pour savoir si ça va être vraiment compliqué. Regardez qui est venu nous rendre visite. Coucou! Il est toujours là, lui. Voilà. Voilà, écoutez, l'idée c'était de vous montrer cette beauté et le setup que je me suis mis pour travailler. Je ne travaille pas tout le temps ici, bien sûr, mais ça c'est sur mes plages de travail pour moi. Sinon j'ai un petit bureau à moi que je vais vous montrer aussi en tant qu'affaire.
Bon, du coup, je vous ai pas fait de room tour initial, mais voilà. D'ailleurs, quand je fais des stories dans cette pièce, je dois toujours flouter ici. Donc voilà, on a acheté une grosse Kallax, ce qui me permet... On n'avait pas de meubles de rangement appropriés dans cette pièce, on avait une vieille tour blanche que vous avez dû voir dans les images juste avant. Et là, en fait, j'ai repris tous les cours de mon ami, dont je vous ai déjà parlé dans les vlogs, qui me les a apportés en papier. Je les ai remis dans l'ordre de ma fac. Et j'en ai ouvert qu'un seul à ce stade. Là, de toute façon, il y a les cours de 2e et 3e année. Hein. Mais quand même, c'est une masse énorme parce que bon, bah, les classeurs sont quand même... hop, ils sont quand même pleins. Hein. Voilà, ça rigole pas. Ça, ce sont des petites beautés que je me suis offert aussi. Ça, c'est le fameux livre dont je vous parlais au tout début de ce vlog qui nous est demandé d'acheter en début du cours du CNED pour finalement nous apprendre qu'ils nous fournissent la dernière version à jour, mais dont la pagination n'est pas adaptée au cours. Et puis bah ça, c'est mon bureau la plupart du temps. C'est celui qu'on avait à Dublin. Donc là, mon petit bijou de cette année. Et ça, c'est un autre achat que j'ai fait avec mon entreprise pour pouvoir travailler tranquille. Il est incroyable ce casque. Franchement, les modes qui permettent de ne rien entendre permettent vraiment d'être tranquille. Je me dis, pour les transports, pour écouter des cours, pour juste réviser chez moi, enfin pour tout en fait, il est vraiment top. J'avais pas de casque, non si, j'avais un vieux casque à réduction de bruit de chez Apple, hein, le Beats que j'avais eu en même temps que mon Mac en 2019 donc, et la mousse commençait à être super abîmée, bon il n'était pas hyper confort non plus, il faisait le taf, mais surtout il était filaire pour les appels, ce qui est plus le cas du coup de celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et puis là je me suis mis mon petit board, voilà. Voilà, c'était le petit room tour de mon bureau, comme ça je me dis... On a fait un petit tour, même si c'est un peu en amont de ce que vous allez voir après. Bon, c'est pas grave. On a aussi pris de très bonnes chaises de bureau. Et le bureau sur lequel je suis, le grand, là, c'est un bureau assis debout. Le fait est qu'on travaille tous les deux de la maison et qu'on est vraiment sédentaire, d'où le tapis et le bureau assis debout. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais aller finir de monter parce que je viens de vous tourner, de le mettre dans l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 4. Et puis après, j'ai encore un épisode 5 et un épisode 6, voire 7 à vous monter. Voilà, je suis contente de documenter tout ça. C'est pour ça que j'ai repris la caméra.